Alors en fait là on va se diriger vers Montmartre. Donc je vais aller rejoindre Yumewo Miru. Mais une fille hyper gentille. Elle est là. Bah oui, j'ai tout un setup. Les amis, je vous présente Yume. Tu vas bien? Ça va toi? Les amis, du coup, c'est Yume, voilà. On te dit bonjour, bonjour. Salut. Enchanté. C'est quoi, c'est le Soli Gang? C'est le Soli Gang. Salut le Soli Gang. On dit la Soli Gang. La Soli Gang. Voilà. Ah, tu dis une gang? Bah, normalement, on dit un gang. Ouais. Mais on trouve ça un peu moche de dire le gang parce que c'est trop. Ça fait négatif, tu vois. Alors quand tu dis la Soli Gang, tu vois, c'est. Ok. On aime ok. bien, tu vois. Attention au décalage son-image sur Yume. Quoi? Non, C'est parce que quoi la ref? ok, c'est la ref sur mon stream. J'ai pas du tout la ref. Sur mon stream, j'ai tout le temps du décalage son-image. Mais tout le temps. Et pourtant, je remets à chaque fois, je refais. Et du coup, en général, je passe genre 15 minutes en début de live Ok. à recadrer en disant mon papa est pompier pendant 10 minutes. Et t'es Topicat qui dit trop belle Yume. Merci. Alors, je vous rappelle que le stream n'est pas juste concentré que sur Yume. Hein, il y a aussi une autre personne qui est là. Non, c'est bon, je peux aller. Voilà, voilà, c'est Par, bon. tu me donnes- J'ai encore parlé comme ça. Alors, pour me racheter, je suis archi chaud pour t'offrir une glace. Let's go. J'ai fait un tweet pour dire que Ouais. t'avais pris une glace. Oh là là. Donc, Désolé quand t'es à côté du soleil, on ne voit que le soleil. J'aime bien ta moustache, c'est déjà pas mal. Ah, merci beaucoup. C'est vrai. Ça va, on me dit pas ça à moi, C'est vrai, bon. c'est vrai. Yume, j'aime beaucoup ta moustache, Ah, elle est merci. vraiment Ça, j'en très prends très très cool. soin. Hein. Ce soir, on vous réserve également aussi un petit resto. Oh là là. On va manger à Neko Ramen. C'est trop bon. Et surtout qu'en plus elle connaît. Oui. Je pensais pas qu'elle C'est mon connaissait. repère. Bon du coup comment ça va Yume? Bah ça va, et toi? Bah écoute ça va, j'ai pas mal marché mais sinon Oui, tranquille. j'ai vu que tu arrivais de loin. Ouais. Là, t'as fait toute la route que j'ai fait tout à l'heure après en étant sorti Ouais. du métro, quoi. Surtout qu'en plus après c'est aussi malheureux de ma part parce que j'ai pas donné d'endroit spécifique. j'arrêtais pas de te dire. Elle a dit littéralement, enfin moi j'ai dit littéralement, j'ai fait ouais, on se rejoint à Montmartre. Elle m'a dit où? J'ai fait À Montmartre. à Montmartre. Et surtout que Montmartre c'est hyper grand. C'est grand. genre, Est-ce qu'on peut ouvrir le débat de quand tu refuses un truc, qu'on te force à le prendre? Le mec là. Ouais. Allez, goûtez ça. Non merci. Ah. Si, allez-y. Non merci. Si, allez-y. Non merci. Genre, bah vous aimez pas? Ouais. J'en sais rien, je n'en veux pas. Sans pistache, prenez-le. Non merci. Et c'est bon à un moment. Genre, Alors, du coup, comme je l'ai dit, alors ici, alors là, les amis, on a une très belle vue. Alors déjà qu'on avait une belle vue ici, on a une très belle vue sur la cathédrale. Et on va se poser au niveau des... vous voyez peut-être un peu d'herbe ici. On va se poser là-bas. Et, ça et va puis être on va sympa. manger. Et on va manger. Yes, allez, c'est parti. Et le pire, c'est que c'est moi qui propose la glace et c'est elle qui tient. Vraiment, la pauvre. Chin Chin de glace. Ah, t'as dû avoir un peu de... m'as mis de la fraise, Ah, je l'ai mis la fraise, mince. Je suis désolé. J'ai pris chocolat et un tout petit peu de pétales de rose Ouais. pour goûter. Oh. Je me suis dit, allez. C'est mignon. Quand tu vois sa tête, elle est adorable. Elle est Ah super bon gentille. Je l'ai rencontrée seulement à partir de l'année dernière, À PGW. à la PGW, tout à fait. Et on se connaissait depuis le début Twitch. Genre, moi j'ai commencé en 2020 et j'ai Moi connu à aussi. ce moment-là. Ouais. J'étais raide. Ouais, et ma raid. Et puis après, bah, super bonne entente et tout. Genre hyper cool. Et après, ça je t'aurais communiquait aidé dès que je te voyais en investi. live, ouais. Ouais. Et franchement, hyper gentil, hyper agréable et tout. Ouais, c'est drôle, mais je trouve que il y a très peu de personnes comme ça. Ah bon? Je dirais, ouais. Bon, il y a des personnes qui sont agréables, hein, de manière générale aussi, mais aussi agréables que toi. Yume, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis présidente d'une boîte de communication, notamment très implantée dans l'e-sport. Et du coup, je vais à droite à gauche pour faire de la direction de communication sur les réseaux sociaux pour des boîtes, des entités, des influenceurs, pour plein de gens comme ça. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est un milieu compliqué, le milieu de la communication? Ouais, quand toi, tu es de l'image d'une boîte ou quoi, et que la boîte, pour X raisons, est dans la sauce, ou qu'il y a un drama ou un truc, tout prendre dans la gueule, c'est vraiment d'une violence inouïe. Tu vois. Ouais. Ça peut être très violent, parce que très souvent, une boîte, quand tout va bien, c'est jamais la com. Quand les choses vont pas bien, c'est la com. Ouais. Et du coup, ça rend le tout un peu compliqué et un peu toxique. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait en plus d'être une femme, dans ce milieu-là, c'est compliqué parce que t'es pas du tout considéré, tu vois. Les mecs ils vont être le top du top et les femmes vont être en mode ouais, elle est forte mais il y a mieux. Il y a des boîtes Ok. avec qui je l'ai ressenti très Ok. fort, Ouais. où j'étais pour le coup la seule femme vraiment dans tout le crew. Ok.
et pour lesquels en permanence on m'apprenait mon travail, de gens qui n'étaient pas du tout qualifiés dans ça. Où c'était vraiment pendant des mois et des mois que ça. Mais il y a des boîtes comme OTP par exemple où pas du tout. Donc pour le coup, il n'y a pas tout ce bail où tu as l'impression que parce que tu es une femme, tu n'as pas ta place. Il y a des boîtes dans l'e-sport où c'est le cas, mais d'autres où non. Est-ce que tu as déjà visité des pays d'Asie? Si oui, quel pays tu as déjà visité? Alors, je suis allée au Japon cette année. Oui. Je suis allée au Japon. Je suis allée au Japon en mai avec Élise, qui est ma meilleure amie, quoi. Ah, c'est ta meilleure amie? Ouais. Je savais pas. Traverser le monde pour aller l'accompagner pour son anniversaire. C'est trop chou. Ça, c'est une belle preuve d'amitié. C'est beau, ça. Je trouve ça trop chou. Okay. Et du coup, donc on a fait 10 jours là-bas. On a fait Tokyo, Kyoto, Osaka. On a fait Kamakura, on a fait le Mont Fuji, mais il faisait pas beau donc on l'a pas vu. Mais voilà, on a fait tout ça et c'était incroyable. Ça me manque beaucoup. Et je vais peut-être partir sur la fin de l'année en Corée. Et trop bien ça. Il y a une très belle vue sur la cathédrale et c'est dommage qu'ils ne voient pas ça. Qu'est-ce qui t'a donné autant de succès? Je sais pas. Ok, je sais pas. Je sais pas. Ouais. En fait, je suis arrivée à un moment où les réseaux étaient un peu différents déjà. Ouais. Et où c'est con à dire, mais il y avait plein de choses à révolutionner. Et j'ai pu apporter de nouvelles choses, notamment, c'est tout con, mais à l'époque, les community managers, pour les boîtes, même dans l'e-sport, tu sais, ils répondaient en nous, en on. Tu vois, c'était très impersonnel. Et moi, quand je suis arrivée, et je me suis un peu battue pour ça à l'époque chez OGaming, j'ai instauré le jeu quand je discutais en tant que SEM. Et SM partent tous en jeu, alors qu'à l'époque, c'était inimaginable. Tu vois. Ouais, c'est vrai, je me rends pas compte. C'est vrai que c'était il y a 5 ans. En fait, c'est vrai que tu te mets dans la place de l'entreprise. Tu te mets pas à la place de toi-même, tu vois. Voilà. Donc, Mais en fait, tout en ayant quand même mon identité, donc tu parles au nom de l'entreprise. Mais du coup, tu vois, derrière, les gens savaient, ils disaient « Ah, c'est Yume, la SEM ». Et c'est bête, mais au tout début, quand je suis arrivée chez OGaming, les gens étaient très rudes, tu vois, dans leurs réponses aux comptes. Et au fur et à mesure, avec ce jeu et cette proximité que tu crées avec les gens, les gens se permettent beaucoup moins d'être mauvais avec toi parce qu'ils ont plus l'impression de vraiment parler avec une personne plutôt que parler avec un robot, un mec, un bot. Tu vois, comme, je sais pas, par exemple, des CM SNCF qui répondent machin et qui... Arrimé, Valentin. Voilà, c'est ça, tu vois, genre, t'as quand même l'impression de parler un peu à un bot, tu vois, même s'ils ont le jeu aussi, mais du coup, voilà. C'est quoi le travail de ses rêves quand elle était petite? Quand j'étais petite, et c'est toujours le travail de mes rêves, c'est d'être soigneuse dans un zoo. Ah, d'où après les fameux pandarous, etc. J'avais fait un lycée pour atteindre cet objectif-là, mais c'est un lycée agricole dans mon petit patelin à l'époque et l'ambiance était horrible. Si tu veux, il y avait genre peut-être 100 élèves dans le lycée. Ouais. Mais les profs, la grande majorité, étaient imbuvables et vraiment mauvais, tu vois. Du coup, c'était très compliqué. Je pense qu'ils étaient eux-mêmes aigris d'être dans ce lycée-là, tu vois. Ouais. Et du coup, ils se vengeaient sur les élèves. Okay. C'était un peu bizarre. Et du coup, ça a été un flop. J'ai rien foutu de l'année. Je pense que j'ai fini l'année avec 5 de moyenne, avertissement travail et conduite. Genre, et du coup, je suis allée en pro, enfin pas en pro du tout, en général. Oui. Derrière, j'ai intégré un lycée général dans ma ville. Et pour le coup, j'ai fini l'année avec 18 de moyenne, félicitations, tu vois. Et du coup, l'opposé, genre, ça me tue. Ouais. Et du coup, j'ai fait une licence, une L à l'époque, littéraire. Ouais. Ensuite, je suis partie à la fac, j'ai fait des études de langue. Ouais. J'ai fait une licence de langue, du coup, anglais, japonais et coréen. Et après, j'ai arrêté mes études pour travailler, pour aider ma maman, parce que mes parents divorcés, c'était très compliqué financièrement. Et du coup, j'ai un peu mis une croix sur tous mes rêves, parce que je voulais aider, parce qu'il y avait encore mon petit frère, tu vois. Et en fait, moi, dans ma tête, je me disais, je veux que mon petit frère ait les chances que je n'ai pas forcément eues. Et du coup, j'ai arrêté mes études, j'ai tout mis entre parenthèses, je me suis mise à travailler. D'accord. Et pour que lui puisse potentiellement, s'il voulait faire des études, les faire plus tard. Bien sûr. Donc du coup, pendant des années, en fait, j'étais mal, parce que forcément, tous mes rêves étaient brisés, tu vois. Bien sûr. Mais je me disais, c'est pour ses rêves à lui, peut-être plus tard, donc ça va. Ouais. Mais là, Mais c'est mignon. Enfin, ouais, c'est sûr. C'est trop chou. Mais tu sais, ça a été une période compliquée quand même. Et finalement, après, je suis tombée dans la com et ainsi de suite. Puis ça déroule. Et j'ai toujours cette idée quand même d'être soigneuse un jour. Et maintenant que je suis ambassadrice d'une asso, c'est PPR, qui est la seule asso française qui agit pour la défense des pandarous, etc. C'est la seule qui a un panda en France qui fait ça. Et je suis en contact avec eux forcément. Et il y a un monde où, normalement, je vais faire un stream avec eux, avec des pandarous. Avec des pandarous.
Et via eux, je peux avoir des stages et peut-être essayer de justement se travailler dans ce milieu. Donc ce serait assez fou. Ah, c'est trop chou. Ouais. Et toi, comment tu t'es retrouvé ambassadeur Twitch? C'est une très bonne question. Je ne sais pas comment. non, en vrai, en fait, j'ai déjà travaillé avec Twitch. Et ensuite, j'avais déjà fait encore un autre live où j'ai eu l'occasion de faire un live sponsorisé par Lacoste. Et en fait, ils m'avaient envoyé une montre. Je devais faire la promotion de cette montre-là. Et ça s'était super bien passé. Et ensuite, j'ai fait la TwitchCon. J'ai rencontré les gens de l'équipe Twitch, avec qui ça s'est super bien passé. Fun fact, il n'y a que genre 10 personnes, ou genre même pas, je suis gentil, 5 personnes Twitch France. Ils sont peu, hein. Ils sont très peu. Ils sont vraiment très très peu. Et ensuite, je pense qu'à terme, ils ont dit ah, on cherche des ambassadeurs et tout. Vous pensez à qui? Je crois qu'ils ont dit Sullivan. Et en plus, ce qui est hyper drôle, c'est qu'ils ont dû demander l'accord de tout le monde. On peut le mettre ambassadeur Twitch France. Okay. Et tout le monde a accepté. Et du coup, ils m'ont dit est-ce que tu es familier avec le rôle d'ambassadeur? Pas du tout. Et après, ils m'ont expliqué. J'avais compris que du coup, ils voulaient me donner le rôle et tout. Et c'est une chance. Le truc vraiment qui ressort énormément avec toi, c'est vraiment ta gentillesse. Je sais pas. Ta bienveillance, etc. Mais en fait, je dirais que. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est aussi tout ce que tu as vécu quand tu étais jeune, etc., qui t'a un peu construit de. Ouais. Voilà, tu vois. J'ai pas eu une vie facile. C'est ça. On va pas se mentir. Hein. Ouais. Je sais pas, j'ai une vie très très compliquée, mais ouais, je pense parce que en fait, j'ai une vie difficile où j'ai pas forcément été accompagnée dans ces moments-là, parce que mes parents étaient focus sur d'autres choses à ce moment-là ou des choses, et du coup, en fait, tu te construis seul, mais tu te construis solide et c'est important, tu vois. Du coup, moi, j'essaie de véhiculer, des valeurs qui me sont importantes et en fait, je pense que dans la vie, il faut être la personne dont tu aurais besoin toi, tu vois. Ah, c'est beau. Yume, tu préfères les pandarous ou Caliste? C'est qui Caliste? Caliste, c'est l'ADC de la Carmine Corp. Ah, ok. Qui est un petit biou-biou. En plus, on se ressemble et c'est rigolo, c'est qu'il ressemble plus à mon petit frère que mon propre petit frère. Ok. Et genre, c'est vraiment. C'est mon protégé, tu vois. Ok. C'est mon petit protégé. Il était en division 2 en début d'année, ce qui fait qu'en fait, sa toute première interview qu'il a faite dans le live, et tout ça, c'est moi qui l'ai faite. Oh. Donc pendant le summer, pendant le spring split de division 2 sur OTP, je l'ai interviewé, on a vachement échangé et tout ça. Et après, il est parti en LFL, chez la Carmine Corp, qui est du coup la Ligue française de League of Legends. Oui. Et il a fait un split de fou, il a fait des matchs de dingue. Ouais. Ils ont gagné la LFL. Et derrière, ils se sont qualifiés pour une compétition européenne. Ouais. Et qu'ils ont gagné sur scène à Montpellier. C'est cool, ça, ouais. Et j'étais là dans la salle et j'ai chialé, j'ai pleuré, tu vois. Genre, et tu sais, c'est con, c'est que je filmais le moment où il a win et tu sais, à un moment, je voulais me rappeler. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a très peur d'oublier. Et du coup, genre, j'ai filmé le moment où je chialais, où j'étais trop heureuse, tu vois. Et tu sais, je l'ai partagé sur les réseaux juste pour me rappeler, tu vois. Ouais. Et les gens, il y a eu une grande majorité de trucs positifs, tout le monde était pareil en train de chialer. Et il y a toujours ceux qui sont plus difficiles pour les caméras et tout. Mais non, en fait, j'étais en train de filmer le moment où j'étais fière de lui de fou. Et ouais, je me suis filmée pour me rappeler, moi, tu vois, que j'ai ressenti ça à ce moment-là. Ah, okay. Parce que juste filmer le moment où il gagne, tu sais, tu peux oublier comment t'étais toi. Ah. Là, au moins, je sais comment j'étais. Comment elle s'est retrouvée dans OTP? Alors, comment je me suis retrouvée dans OTP? En fait, j'ai commencé en étant chez O-Gaming. Si vous voulez, il y avait la CM qui partait et il cherchait quelqu'un d'autre. Non. D'accord. Ok. D'accord. Au revoir, monsieur. Du coup, j'avais pas envie de travailler dans ce milieu à la base parce que c'est un milieu qui me faisait peur, notamment la place de la femme, tout ça. Et j'avais peur qu'on me dise forcément t'es une femme dans ce milieu, donc c'est forcément t'es là parce que. Ah oui, c'est fort quand même de dire ça. Parce que j'avais l'exemple de Bubu qui était en début de carrière aussi de son côté, et c'était les messages qu'elle pouvait se prendre et tout ça. Et du coup, j'avais trop peur, je me disais ça va être horrible. En plus, je me dis ça se trouve. Moi, les échos que j'en avais, c'était les femmes entre elles, elles se crachent dessus. Enfin, tu vois, c'était. Tu sais, l'image, elle était vraiment pas bonne. Et quelqu'un qui travaille beaucoup dans la vie, si j'ai un objectif. Ça, c'est bien. Tu vois, le fait de se pousser à fond dans tout ce qu'on fait. Et du coup, j'ai full préparé mon entretien. On était 3 à passer l'entretien, je crois, ce jour-là. Et je suis arrivée surpréparée et c'est moi qui en suis sortie. Qu'est-ce que tu en penses du milieu de Twitch?
en général. Twitch, j'en suis un peu éloignée maintenant parce que j'ai pas Bien stream sûr. beaucoup. Du coup, mais des échos que j'ai d'amis, streamers, streameuses, c'est un peu le même écho de on sait pas qui sont nos vrais amis. J'ai peu de gens que je peux considérer vraiment comme des amis. Ouais. Moi, je suis en train de me dire, moi, je suis quoi dedans? Bah, toi, tu vois, genre, suis que... t'as un bon mode, genre ami, Ouais. c'est un grand mot parce qu'on Ah non, c'est la non, première fois, tu vois, non, qu'on non, se voit. jamais Ouais. j'allais me considérer en C'est la tant que... première fois qu'on se ok, voit, ouais. tu vois. Mais tu vois, je pense que toi, tu peux faire partie des gens avec qui je peux construire une relation saine. Et moi, c'est un truc qui fait peur parce que je suis quelqu'un qui, dans une amitié, donne énormément. Oh. Si je peux Ouais. rincer quelqu'un, je vais le faire, tu vois. Ouais. Si je peux aider quelqu'un à percer ou à quoi que ce soit, je vais le faire. Mais je peux facilement me faire avoir aussi par des gens qui sont mes amis. Et derrière, Quelle est ta meilleure expérience? Quel est le truc le plus dingue, genre si tu devais raconter ta meilleure expérience? une récente, une plus ancienne. Ouais. Il y a eu le Div 2D, donc Division 2, là où je suis du coup intervieweuse, Ok. où j'ai été sur scène pour faire les interviews avec les joueurs. Il y avait le public, il y avait plein de choses, ouais. Et c'était vraiment une super expérience, genre j'ai vraiment beaucoup aimé l'exercice, quoi. C'était Ouais, vraiment bien sûr. trop cool. Ouais. Et sinon, c'est une expérience un peu globale, c'est que ma toute première année quand j'ai commencé l'e-sport, et en fait j'étais dans les coulisses de la Hotel Arena, j'ai croisé les meufs de J-Idol, j'ai croisé Oh, putain, ouais. J'ai croisé plein de gens, genre j'étais en mode what the fuck, j'étais dans les couilles, j'étais sur scène, j'ai participé les jours précédents aux répétitions de la cérémonie d'introduction, je pleurais d'émotion et je me disais putain je fais partie de ça, tu vois. Rappelle-moi pourquoi tu veux prendre un peu de distance par rapport Par rapport à l'e-sport, à l'e-sport, ouais? la fatigue, 5 ans, Ouais. tu vois, Ah, ça fait déjà 5 ans! ça va faire 5 ans en janvier. Ah ouais. Et en fait, comme il y a à la fois ce truc, comme je te disais, de tu sais pas qui sont vraiment tes Ouais, proches, ouais. tout ça. Mhm. Et puis il y a un moment où à faire tout le temps la même chose, t'as plus d'idées. Mhm. Et il faut du sang frais, tu vois. Bah écoute, on va se balader un peu. Ouais. Là, les amis, on va aller manger au resto. J'espère qu'on aller- va pas se faire refouler par le stream. Oh, je pense que ça passe. Ça va aller. On va aller manger au Neko Ramen, on va aller manger japonais, donc vous allez nous assister. Vous allez... C'est un peu bizarre de dire ça, vous allez nous assister, Vous non? assistez. C'est un Non, peu chelou vous de allez dire nous ça. accompagner. Vous allez nous accompagner? Voilà. Ouais. Vous allez nous accompagner. Oh, oh. Regarde, C'est quoi qui te vend du rêve, les tartelettes là? les tartelettes, ouais. Oh là 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 là, la dinguerie. Ça, c'est beau, ça. Si ça vous donne pas envie, ça, les amis. Et apparemment, c'est 3e prix au concours de la meilleure baguette de Paris. Excusez-nous, en 2020. 2020. C'est bon le Covid, personne ne mangeait de pain. Ouais, Bah dis donc, je À suis sur droite. Twitch depuis le début de l'après-midi et de raid en raid, je trouve des streams cool. Oh, il c'est est trop trop gentil. Nautilus. Ouais. Vous avez la ref ou pas? Seulement les joueurs de League of Legends, vous avez la ref. Bonjour. Oui, Oui. on est en stream, est-ce que ça vous pose un problème? Ça pose aucun Super. problème. Ok, Est-ce qu'on se peut on va pas mettre filmer dans- Ouais. les clients, ne vous inquiétez pas. Absolument ce que vous voulez, monsieur. Super. Bienvenue la chambre, c'est Vous risquez d'entendre les gens gueuler comme ça, parce qu'en fait, ils ont Il a chahimassé. une habitude ici de dire bonjour à toutes les personnes Voilà. qui viennent Il en dit stream. bienvenue à tout le monde. C'est vraiment adorable, c'est vraiment trop chou, j'adore. Comment est le menu? Le menu est plutôt sympa, Ouais, je plutôt sais pas simple, montrer, je te laisse faire. très sympa. Tu cuisines Il y en a ou qui. pas? Ouais, je cuisine. C'est vrai? Ouais, Tu trouves le temps de cuisiner? ouais j'essaye. Ouais. Genre vraiment, j'essaie de me donner le temps. Après, bon, j'avoue qu'il y a pas mal de fois où je commande ou quoi par manque de temps, mais franchement, genre. J'aime trop faire des plats, c'est typique, mais j'allais dire japonais, en végétarien, tu vois. Ouais. Genre les bœuf bourguignon, mais végé. Ah ouais. Genre tout ce genre de petits trucs là, j'aime trop faire ça. Est-ce que tu es en couple? Non, Comment c'est possible? Franchement, honnêtement, j'ai besoin de savoir comment c'est possible. bah, je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Non, il y a bien des hommes qui ont essayé de... Oui, voilà. bien sûr. Voilà. J'ai moult au propal. J'ai pas le time, mais j'ai aussi eu beaucoup de longues relations. Et ce que j'ai pu essayer ne fonctionnait pas forcément. En fait, je me suis rendu compte pendant des années, tu vois, comme pendant l'amitié, je donne tellement. Ouais. Et j'ai jamais reçu ce dont j'avais besoin forcément en retour. Ouais. Je me suis toujours oubliée un moment, ce genre de choses. Et est venu un moment où je me dis, j'ai 28 ans, j'ai plus envie de perdre mon temps avec des hommes qui ne sont finalement que des enfants encore. Ah oui, tu vois. il y en a encore beaucoup. Oh. Est-ce que tu serais capable de sortir avec un viewer? Avec un viewer Ouais. Non. Sauf si je le connais d'avant. Ah oui, Genre, bien sûr.
si c'est quelqu'un qui est sur mes streams et tout, mais que je le connais d'avant, que c'est un pote d'avant, oui. Non, mais c'est. Mais je parle pas de quelqu'un que j'ai rencontré en tant que viewer, non. Non, parce qu'il y a toujours ce problème de starification. La personne, elle est là parce que je suis une star à ses yeux ou pour moi, tu vois. Ouais. C'est bizarre. Et puis ça donne un peu un déséquilibre dans une relation de pouvoir un peu chelou, tu vois. Ouais. Genre le mec est venu, il était fan de toi et tu sors avec, genre c'est bizarre. Non, ah, déjà? Ok, merci. Merci. Et les gyoza Merci beaucoup. Waouh. Merci. Merci. Ton deux. T'avais commandé ça toi? Je crois pas, non? Parce que moi j'avais commandé edamame et ça c'est un karage. On n'avait pas commandé ça du coup. Ouais. Du tout. Karage et damame. Après, c'était pas dérangeant de les laisser. Vous l'avez vu là? Bah, Merci. Genre quand t'as un feeling de fou, que c'est fusionnel, que genre tout glisse tout seul et que la personne te dit je peux pas me poser. J'ai envie de taper des gens. Je veux pas me poser, je veux pas d'engagement, machin. Et là t'es en mode bro, pourquoi? Et après, genre 2 semaines après, il rencontre une autre personne et là il se pose et tout va bien. Ah bah oui. Putain. Ah bah, pourquoi? Eh bah écoute, bon appétit. Bon appétit à vous également. C'est un peu, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de filmer pendant qu'on mange. Du coup, c'est un peu bizarre. C'est quoi que tu t'es pris, Soli? Ça donne faim. Alors j'ai pris des karage. En fait, c'est des poulets, c'est du poulet Oh, t'as des croustillant. petits choux en plus Ouais. là. Si tu veux prendre, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas. Et j'ai pris aussi un katsu curry. Donc c'est du porc pané avec du curry doux japonais. Voilà. Et ma chère Yume a pris des gyoza pris des edamame. végétariens, edamame et une soupe du miso. D'ailleurs, c'est bon? La soupe miso est incroyable. Ok. Les edamame sont très bons. Ok. Et les gyoza, j'ai pas encore tapé dedans, mais je les connais Ok. bien et je sais que. Yume, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, est-ce que tu le ferais ou tu laisserais ta vie comme ça? Merci beaucoup pour ces questions, je trouve ça incroyable. Il y a plein de choses que je changerais dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui m'ont brisé et que j'aurais aimé ne pas vivre, tu vois. Mais après, j'aime ma vie comme elle est maintenant. Et je me dis, si j'avais pas vécu ces choses qui m'ont brisé, peut-être que je serais encore plus malheureuse. Genre maintenant, tu sais, en n'ayant pas forcément ce que j'ai aujourd'hui. Je sais qu'il y a 2 choses que je changerais, mais... C'est personnel. Ouais. Mais non, j'ai pas envie de tout refaire, tu vois. Mais je sais qu'il y a un truc, je suis sûre, si je pouvais revenir dans le temps pour changer, je le ferais. Sans aucune hésitation. Si tu pouvais Vas-y. parler à toi petite, tu lui dirais quoi? Ah, bonne Tu question. lui dirais quoi? Je pense que je lui dirais qu'elle va finir par trouver des gens qui la comprennent. Tu vois. Et en fait, si tu veux, pour t'expliquer, quand j'étais petite, j'avais de l'épilepsie. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai de l'épilepsie. Et en fait, l'épilepsie, c'est quand même... Tu vois ce que c'est? Bah, c'est. C'est une maladie en fait, genre quand tu prends un choc ou il y a des flashs ou des trucs, Ouais. t'as du circuit, enfin des trucs électriques dans le cerveau Ok. et tu fais des convulsions et tout ça. Et si tu veux, du coup j'avais ça. Et du coup j'avais un traitement qui est lourd et ce traitement, tu vois, il te bousille le foie, il te bousille les yeux, il te bousille les cheveux. Et par contre c'est absolument zéro contagieux. Enfin, c'est dans le cerveau. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est zéro contagieux, mais quand j'étais en maternelle, donc quand même très 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 jeune, il y avait les parents des autres enfants qui refusaient que les enfants jouent avec moi, soient avec moi, de peur que genre que je leur file le truc. Alors, je fais l'avocat du diable. Est-ce qu'ils ont pas essayé de bien faire? Non, parce que c'était pour pas qu'ils chopent le truc. Alors que Ok, donc ça, c'est des bouffons. Alors que c'est pas contagieux. Je suis tu vois. désolé, mais là, c'est. Ouais. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai mis une carapace. Mais je pense que je lui dirais qu'elle trouvera des gens qui la comprennent et qu'elle n'est pas condamnée à rien créer et n'être rien, tu vois. C'est grave cool d'avoir donné la vocation chez plein de monde et de leur donner envie de se dépasser. Bien sûr. Mais même moi, en vrai, même moi, je ne savais même pas qu'elle avait fait tout ça. Donc, déjà que j'avais un peu. J'idolisais un peu Yume. Elle m'a raconté comme ça, je suis en mode. Non, mais elle pèse de ouf dans le game, tu vois. Bah genre dernièrement, tu vois, il y a eu le KCX3, sur lequel il y avait Mayu et Pixelite qui ont bossé ensemble dessus. Lui, un à la photo, l'autre à la com. Et genre, derrière, ils m'ont envoyé un DM sur Discord avec une photo d'eux ensemble au truc en disant c'est grâce à toi qu'on est là, on pense à toi. Et j'ai pleuré, tu vois, j'étais en mode c'est trop mignon. Genre, c'était mes bébés ensemble et derrière, et tous les deux, séparément, ils ont fait un tweet dans lequel ils m'ont intégré dans les remerciements, tu vois, et je m'attendais pas à être dedans et genre, ça me fait trop bien. C'est quoi ton animé préféré? Mon animé préféré, alors si je parle en termes de nostalgie, sachant qu'il est pas fini mais le manga lui est fini, c'est Vampire Knight.
Je pense que dans mon cœur, en termes de musique, en termes de plein de choses, il n'y a rien qui détrônera Naruto. Ah ouais? Alors que tu as découvert que récemment? Non, Naruto, je l'ai regardé il y a très longtemps, c'est Ah. Shippuden que je viens de regarder. Ah, Après, en manga, c'est Nana. Et ce sera Nana jusqu'à la fin. oh Nana, ça date. Ouais, mais ce sera Nana jusqu'à la fin des temps. Bah, je trouve que ça a pas mal fait grandir notre jeunesse. Ouais, bah Bah, moi, c'est je en fait, regardais- c'est un je manga regardais quand quelques tu le nanas. lis, quand t'es en tant que jeune femme qui se construit quand t'es adolescente, Ouais. ça t'apprend énormément de de ouf. choses. J'ai un tatouage Nana. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est trop chou. On voit pas mes masses. Je sais pas si on pourra voir à travers, mais ouais, j'ai. Ah, bah, y a pas de merci souci. beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Vous auriez pu passer, dire coucou, hein, vous pouvez même faire coucou. Hein. Voilà. C'est fait, j'ai follow Yume. Voilà, n'hésitez pas à aller la follow. Elle est vraiment adorable. Yume Romiru. Yumeo miru. Ce qui veut dire concrètement? Rêver. Oh. En fait, littéralement, Yume c'est rêve. O c'est une particule et miru c'est voir. Donc littéralement c'est voir des rêves, mais c'est rêver. Ok, très bien. C'est ça. Yume tout seul nous rêve et sur Instagram c'est Yume o Shinjite. Donc toujours pareil, Yume rêve, O la particule, Shinjite c'est croire. Donc croire en ses rêves. Tu voudrais pas genre vivre au Japon? Si. Ah, ce serait ton rêve. En fait, genre, quand j'y suis allée, ça m'a re-hypé au fait de le faire. Ok. Mais ça veut dire loin de la famille, alors que la famille est vieillissante à cet âge-là, tu vois. Ouais. Pas forcément pouvoir emmener mes chats, plein de choses qui font que c'est compliqué. Merci, merci à Yume. C'est grave. À la prochaine, j'espère. Bah oui, Tu avec réinviteras. grand plaisir, bien sûr, avec grand plaisir. Yume, elle est toujours la bienvenue parmi nous. On pense ça, ouais. Bisous. Ciao, ciao.